ouverture des 6 premiers sceaux. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur, et pour emporter la victoire. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire, viens. Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire viens. Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis, comme une voix, dire, au milieu des 4 êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent, et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire viens. Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir, sur le quart de la terre, de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Petit passage de la Bible. Donc bien sûr qu'il ne faut pas toujours tout prendre au pied de la lettre comme je vous avais dit. Donc, le cheval vert, la peur, la maladie, la mort, est suivi par les enfers. Le noir représente donc le manque, l'augmentation du prix de chaque chose. Le rouge, sang et violence, est représenté donc par l'épée, apporte le conflit. Et le blanc, puissance, la victoire, par l'arc, et va conquérir. Voilà. Faut bien comprendre que pour ceux qui verront des cavaliers, un cavalier sur un cheval, ce n'est pas ça du tout. C'est une interprétation, mais ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, on en avait parlé, j'en ai parlé dans une vidéo où je parlais des 4 sources qui géraient toutes choses et qui nous géraient. Vous vous rappelez quand je vous avais parlé des sources A, AB, tout ça. Et donc voilà. Donc pour moi, les cavaliers, c'est ces petites sources là. Donc voilà. Donc qui ont commencé en fait, si vous voulez, le processus, hein, le travail de ce qu'ils ont en fait, si vous voulez, à accomplir, c'est-à-dire eh bien, on va parler comme ça, comme un peu un nettoyage. Donc en fait, si vous voulez, pour certaines choses, pour trouver des remèdes, parce que là, donc si vous voulez, tout après tout s'entremêle, hein. Le vert, le noir, c'est la peur, la maladie, concernant le cheval vert, qui va s'entremêler avec toute chose, qui va, en fait, si vous voulez, provoquer, sur la longueur, le manque, le conflit, etc., l'augmentation des prix, hein, parce que même, en fait, tout change, hein. Donc, en fait, si vous voulez, là, en ce moment, on est dans l'ère, on va dire, des virus, donc on n'en est pas sorti, puisque ce n'est que le début. Donc, il n'y aura pas de remède. Parce qu'il n'y a pas de remède pour ce qui nous dépasse, en fait, si vous voulez. Donc, en fait, même niveau, même la science ne pourra pas l'expliquer. C'est ainsi, c'est comme ça. Donc, j'approfondirai un petit peu plus sur une autre vidéo. L'Apocalypse, donc, c'est le dévoilement, la révélation de l'avenir de l'humanité au temps de la fin. Dans ce qu'il se produira de mauvais et finalement de bon. Donc en fait, et donc j'ai après écrit, tout le blabla est une perte de temps pour soi-même. Ce qui veut dire, dans ce qu'il produira de mauvais et finalement de bon. Donc en fait, si vous voulez, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui pour la plupart des personnes,
tout ce qui arrive est mauvais. Est mauvais parce que comme on en avait déjà parlé, dès qu'il y a quelque chose qui ne nous arrange pas, eh bien voilà, c'est des virus, etc., etc. Aujourd'hui, donc personne ne peut expliquer tout ça, et donc, comme je vous disais, on ne peut pas expliquer ce qui nous dépasse. D'ailleurs, petite parenthèse, pour bien un petit peu appuyer la chose, personne ne s'est posé la question, ou du moins j'imagine qu'il y en a qui sont arrêtés là-dessus et qui ont bien entendu ce que le président avait dit, que la bête de l'avènement était là. Dites-moi pour les gens là qui courent, qui s'inquiètent, qui ont peur de ceci, de cela, personne ne s'est posé la question pour les gens lambda, pourquoi un président de la République sortirait ce genre de propos, en sachant que ceux qui nous dirigent sont des super conscients, hyper conscients, supraconscients, ce que vous voulez, pas tous, mais certains. D'ailleurs même certains conseillers de là-haut, là, qui savent exactement ce que je suis en train de vous raconter. Il y a un ordre de choses, donc en fait, il y a un ordre de choses, donc certains savent exactement ce qu'ils font, et pour vous donner une petite image un petit peu, je pensais à ça l'autre fois, là, vous voyez, parce que j'ai pas mal de fourmis chez moi, etc., et en fait, quand on regarde un petit peu comment vivent les fourmis, et donc ils construisent des fourmilières, tout ça machin, après ils vont chercher à manger, tout ça machin, pour se mettre un petit peu de bouffe de côté, on va dire, pour l'hiver, donc ils sont vachement organisés. Donc, vous voyez, hein, c'est aussi un truc, il y a quelqu'un en haut qui dirige, la reine, tout ça machin, après vous avez des ouvrières, tout ça machin, ceci, cela, mais ils sont vachement, si vous voulez, synchro sur plein de choses en fait. Ils vont tous dans le même sens. Et j'étais en train de me dire, vous voyez, donc en fait, les fourmis ne font de mal à personne. Ils vivent leur vie, tout ça machin, mais par contre, arriver, si vous avez une maison avec un extérieur, tout ça, si vous voyez pas mal de fourmis, même chez vous, etc., vous allez les bomber. Ou si vous allez voir une fourmilière, vous allez la détruire. Parce que ça peut abîmer votre extérieur, ou même ça rentre chez vous, tout ça machin, et puis ça peut rentrer dans les placards, ça vous dérange. Ça vous dérange, mais elles ne détruisent pas. Elles ne détruisent pas, en tout cas, comment je pourrais vous dire, elles sont pas là, elles poilent et détruisent pas. Et font ce qu'ils ont à faire pour manger, tout ça, le garde-manger, etc. Et pourtant, elles se font bomber. Nous, donc on est loin d'être des fourmis, hein. Donc il faut bien comprendre que c'est un monde un petit peu plus petit, hein. Le monde des fourmis, hein. Ils sont toutes plus petites comparé à nous, tout ça, machin. Et en fait, la vision, un petit peu des choses, c'est que nous, donc il y a des fourmis, machin, il y a plusieurs espèces, et puis il y a nous. On est d'accord? D'ailleurs, quand vous regardez un petit peu les choses comme elles sont, si vous regardez un petit peu, vous prenez un petit peu de hauteur sur les choses, vous verrez que d'une certaine hauteur, on est des fourmis. Hein. D'accord? Donc en fait, nous, contrairement aux fourmis, on détruit l'environnement, on tue pour faire de l'économie, tout ça, machin, on pollue, on casse tout, etc., etc., hein, donc on bousille tout, et puis bien sûr, en plus, contrairement aux fourmis, on va pas tous dans le même sens, vous voyez, on va pas tous dans le même sens, on n'est pas là tous pour la même raison, il y en a qui sont respectueux de certaines choses, qui font au mieux, tout ça, machin, pour pas contribuer à tout ça, et d'autres qui s'en foutent royalement. Donc en fait, si vous voulez, ce que j'aime bien, c'est que l'homme, il se croit toujours au-dessus de tout, il croit qu'il n'y a rien au-dessus, alors qu'il est très très loin de la vérité. Donc nous, on aurait le droit de tout faire, mais on n'aurait pas le droit d'arriver à un moment de se faire bomber, si vous voyez ce que je veux dire. Donc au-dessus, il y a quelque chose, au-dessus de nous, qui est bien plus grand aussi, et qui veille sur tout ça. Donc en fait, si vous voulez, nous, l'homme, on n'a pas le droit, enfin on n'a pas envie de laisser rentrer les fourmis, tout ça, pour qu'ils abîment notre chez nous, alors que nous, on détruit tout ce qui a été créé. Donc ça a été créé, hein, ok? La vie a été créée, tout ça, machin, par quelque chose qui nous dépasse. Hein, pour quelque chose qui crée, qui passe sa vie à créer. L'existence, ça crée tout le temps, tout ça, machin, ça transforme les choses, etc. Les couleurs, les espèces d'animaux, tout ça, machin.
plusieurs choses. Tout ça, l'évolution, etc., fait qu'on vit dans un monde qui crée, qui cesse de créer. La nature n'arrête jamais. Elle n'arrête jamais de créer. Et nous, on a le droit de tout détruire, de ce que quelque chose crée, mais on n'a pas le droit d'avoir un rappel et de se faire bomber. Arriver à un moment. Quand vous regardez le massacre de certaines choses, etc., pensez-vous franchement que tout ça n'est pas normal, tout ça n'est pas juste pour nous? Donc quand il nous arrive quelque chose, par exemple tout ce qui se passe là depuis maintenant quelques temps, quand il nous arrive des choses, tout de suite on fait dans le sentiment. Oh, c'est terrible, c'est affreux, tout ça, machin, tac, ok. Est-ce que quand vous regardez des fourmis, le fait de tout bousiller, ça par contre, du travail, hein, parce que donc il y a du travail, hein, énormément de travail les fourmis. Ça tilte pas. Quelqu'un détruit une fourmilière, tout ça, etc., etc. Même tu, je sais pas combien de fourmis qui n'arrêtent pas, en fait, qui n'arrêtent pas de bosser, hein, travailler tout ça, machin, pour le sens de leur vie. Et nous, on peut se permettre, alors que autre chose au-dessus ne pourrait pas se permettre, et tout de suite dans le sentiment, ouais, c'est terrible, nous on n'a pas de chance, tout ça, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a un ordre de choses, il y a une justice à toute chose, et tout ça, faut faire preuve un petit peu de bon sens. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est pas comme si certains ne l'avaient pas dit depuis machin, c'est écrit depuis je ne sais combien d'années. Mais tout le monde s'en fout. Alors aujourd'hui, pour aujourd'hui, je resterai là, je vais en rester là, et j'approfondirai beaucoup plus sur d'autres, sûrement sur le même sujet, on ira un petit peu plus loin en profondeur sur d'autres choses. Vous voyez? C'est un petit peu, faut accepter tout ça, tout ce qui arrive, faut l'accepter. Faut accepter, d'ailleurs, on pourra se rendre compte que certains sont plus touchés que d'autres, etc., etc. Et en fait, ça va aller comme ça en crescendo. Parce qu'en fait, plus on va avancer, plus en fait, il y aura des nouvelles choses. Ce qu'on vend aujourd'hui comme un virus. Comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas en train, si vous voulez, de... Chacun son domaine. On va dire, il y a des médecins avec leurs idées, etc. Machin, tac, ils sont là, ils sont tous en train d'arriver à un moment de... J'ai envie de vous dire de pas se mettre d'accord. Parce qu'en fait, on ne peut pas se mettre d'accord sur quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas. La seule chose qui explique tout ça, de ce qui arrive, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Donc effectivement, c'est pas comme si on nous cachait les choses. En fait, comme je vous ai déjà dit, on nous cache rien. Il suffit juste de faire des recherches et vous verrez qu'en faisant des recherches, tout est dit sur la vie. Sur des secrets, sur des choses cachées, tout ça, machin, sur plein de choses. Tout est dit, tout est écrit. Rien ne nous est caché. Mais on n'a pas le temps, et puis pour la plupart, il y en a qui sont même pas intéressés de comprendre l'existence, tout ça, machin. Donc carrément, c'est tout ça qu'il faut bien piger. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre aussi quand on fait preuve de bon sens, que pour reconstruire, d'ailleurs, le président l'avait dit, oui, la bête de l'avènement est là pour un nouveau monde et tout ça, machin. Il parlait d'un nouveau monde. Il faut bien comprendre que pour repartir sur de bonnes bases, arriver un moment, il faut tout détruire. Il faut tout détruire pour recommencer. Pour recommencer. Et bien sûr, il y a un tri de faits. Il y a un tri de faits là-dedans. Il y a des épreuves, des tests, on est testé sur plein de choses. Et de là, le tri est fait par quelque chose d'extrêmement juste de ce que je vous disais, les sources. Les petites sources là. Les sources qui gèrent ce qu'ils ont à gérer. On en avait déjà parlé. Donc là, pour ceux qui ne comprendraient pas, il faudrait regarder cette vidéo. C'était, je crois que le sens de la vie, selon Evolution Man.
Donc en fait, c'est l'avant-dernière vidéo que j'avais faite, où j'explique un petit peu tout ça, le sens de la vie, etc. Donc en fait, aujourd'hui, les gens ont peur. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ceci, il y en a qui cela. Et en fait, si vous voulez, à partir du moment, avoir peur de quoi? À partir du moment où on a conscience et qu'on comprend et qu'on accepte la justice qui est plutôt, je vais vous dire, c'est une justice, si vous voulez, qui ne correspond pas forcément avec notre vision de la vie. Nous, tout de suite, sur des maladies, sur des ceci, cela, pour nous, c'est terrible, hein, attention. Je vais pas dire c'est clair, quand on ne sait pas, c'est terrible. Mais sur la longueur, il existe des tas de choses de terribles. Et que certains ne font jamais face dans leur vie à certaines épreuves. Faut bien comprendre. La justice ne fait pas de détails. Va pas dire écoute, on va faire ça à lui, machin. C'est tout le monde dans le même sac. Et après on va voir. Pour ceux qui ont déjà peiné, d'autres qui n'ont jamais peiné de leur vie, etc. Parce que malheureusement, ils ne peinent pas dans leur vie. C'est ainsi. Et on apprend seulement dans la difficulté. On ne peut pas apprendre quelque chose dans la simplicité quand on nous torche le cul jusqu'à je sais pas quel âge ou des trucs comme ça. Bien sûr, faut être là. Des fois, on croit bien faire. Mais ce n'est pas bien faire. Ce n'est pas bien faire de ne pas laisser les gens parfois se débrouiller d'eux-mêmes. Vous comprenez, on donne les clés, on donne les armes, et après on laisse faire. C'est aussi ça l'éducation. Aujourd'hui, tout s'est perdu. Tout s'est perdu. Donc en fait, aujourd'hui, depuis maintenant quelques temps, on n'évolue plus, on régule. On régule, on dévolue. Voilà. En fait, c'est ça. C'est marche arrière. On régule, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, mais on dévolue. Il n'y a qu'à regarder un petit peu les mentalités, les comportements, et vous verrez que voilà, que c'est une réalité. On dévolue parce qu'aujourd'hui, on fait plus rien de nous-mêmes. On met même les machines en avant, tout ça, d'ailleurs, on en parlera. Parce que donc, aujourd'hui, on voit ça partout, à la télé, tout ça, des hommes robots, etc., machin, des humanoïdes. Et les gens rêvent de ça. Et on en a fait une mode. Aujourd'hui, si vous n'avez pas le dernier téléphone, tout ça, vous n'êtes pas à la mode. Si vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas à la mode. On a fait de ce qui nous écrase l'esprit, la tête, qui nous brouille. On a fait de ça une mode. Une mode qui nous détruit. C'est un peu comme certains parlent de la 5G, tout ça, machin. Mais tout ça, c'est nous qui l'avons accepté, c'est nous. On achète, on consomme, ceci, cela. Donc, obligatoirement, arrivé à un moment, on nous impose pas des choses. On nous met des choses qui plaisent à la plupart. Vous voyez? Il y a une minorité qui s'en fout de tout ça. Mais, justement, on est en minorité. Et tout le reste, je sais pas combien de personnes sont beaucoup plus nombreux. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans ce sens-là, du high-tech, et tout ça machin, qui vont plus dans ce sens-là. Donc en fait, si vous voulez, ils se vendent d'eux-mêmes. Sans le savoir, ils acceptent. Et après, il y en a qui ont parlé de la 5G, de ceci, mais c'est l'acceptation. Ceux qui acceptent tout ça, machin, qui construisent tout ça, hein, parce que par acceptation, bah c'est qui? C'est l'être humain. C'est lui qui avec ça qui valide tout ça. Donc après on nous dit oui, on nous colle des trucs, ceci, cela, mais c'est l'acceptation. On donne aux humains ce qu'ils veulent. Alors je sais qu'après, il y en a beaucoup. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne changera rien. On ne peut rien changer. On ne changera jamais rien. On ne peut pas changer les choses qui sont aujourd'hui, puisque le processus est parti. Il y a un processus qui est parti, qui a démarré. Donc les virus, tout ça, machin, tac, le manque, tout. On va vivre des... Et puis le temps, faut regarder le temps. Aujourd'hui, chez moi, j'ai 18 degrés. Il n'arrête pas de flotter, il y a du vent, tout ça, machin. Hier soir, on en avait parlé. Les 4 éléments, en plus, sont pas contents. En plus de ça, ce que je vous disais tout à l'heure, les cavaliers également. Donc les sources. Il y en a aussi qu'ils appellent les 4 anges.
Donc vous voyez, quand on commence, vous imaginez, 4 anges. Donc en fait, si on parle, les gens avec leur appellation d'ange, oh là, un ange, un ceci, cela. Ah, mais ça, dans la Bible, ils sont appelés les 4 anges, cavaliers de l'Apocalypse. Alors c'est des anges qui vont s'occuper de nous. Voyez? Et pas en nous caressant. C'est pas comme ça que ça va se passer. Vous en faites pas, on les verra pas à l'œil nu. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour ceux qui comprendront bien un petit peu les choses que l'on ne voit pas et qui nous gèrent. Il y a maintenant quelques temps, j'ai parlé des dômes de lumière. Des dômes de lumière, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai parlé des fins des temps, j'ai mis et dômes de lumière. Aujourd'hui, c'est dans plusieurs endroits, on parle des dômes. On parle de dômes, ça y est. Là. On n'en avait jamais entendu parler, jamais de dômes, de machin. Et là, ça y est. On voit dôme de chaleur, dôme de ceci, dôme de cela. Enfin bref. Donc, arrivé un moment, j'ai envie de vous dire, le hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est que tout ce qui doit arriver, il y en a déjà qui le savent. Ceux qui dirigent savent exactement tout ce qui arrive. Comme je vous disais, tout le monde n'est pas pour la même raison. Il y a des gens qui savent, qui sont pour certaines causes, pour certaines raisons, et d'autres qui savent et qui sont aussi pour leur cause à eux. Et qu'on dit que c'est les méchants. En sachant qu'en général, il n'y a pas de méchants ni de gentils. Ok ? Donc en fait, tout le monde n'est pas pour la même cause, mais il y a des gens qui savent. Donc en fait, pour revenir au dôme, j'avais parlé des dômes, machin, et ceci, cela, que ça allait changer les choses. Effectivement, quand on voit des dômes de chaleur, exactement, machin, c'est pourquoi on ne voit pas les choses, mais ça transforme des choses. Tout ça, c'est de l'énergie, tout ça, c'est de la lumière, c'est tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est la vie qui gère de ce qu'on ne voit pas. Donc en fait, je ne vais pas continuer, si vous voulez, à faire du blabla. Je reviendrai bientôt hein, pour une autre vidéo, mais celle-là, il me paraissait important de la faire parce que, en fait, je vois encore des choses et chacun fait ce qu'il veut. Chaque personne, comme j'ai envie de vous dire, voilà, fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y en a qui se font on en avait déjà parlé dans les êtres intergalactiques, tout ça, machin. Eh bien, vous allez les attendre longtemps, les êtres intergalactiques. Hein? Donc, en fait, pour certains, vous allez les attendre très longtemps. Parce que ça n'a rien à voir, c'est pas eux qui gèrent ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça le sens des choses. Vous voyez? C'est pas... Faut arrêter, c'est pas comme ça, les choses. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. Croyez pas qu'il y a des choses qui ont autre chose à foutre. Ils ont à vivre ce qu'ils ont à vivre. Et c'est tout. Comme toute chose. Mais nous, on se croit tellement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on se croit tellement l'être humain, tout ça, machin avec lui. Bientôt, il y a des choses qui vont être à notre service. Qui vont nous veiller sur nous tellement... Mais je vous imaginez un petit peu l'ego qu'il faut avoir pour croire ça. Que quelque chose d'au-dessus de nous, passent leur vie à veiller sur nous. Honnêtement. Qui gère l'énergie, tout ça, machin, certaines choses, c'est des choses qui nous dépassent. Je l'ai déjà dit. Il n'est pas question qu'il y ait quelque chose ou quoi que ce soit, où il y en a qui parlent encore de... Enfin, de tout ça, je vais pas rentrer dans les détails, parce que au final, si ça fait plaisir à certaines personnes de suivre ce genre de choses qui amènent pas du tout, hein, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui s'est passé, ce qui se passera, vous allez vous dire, oui, machin, il y en a, oui, machin, ils sont là pour nous protéger, pour... hein? Vous croyez franchement que ce que je vous ai lu au début, c'est... on est là pour... C'est pas une question de protéger ou pas. C'est un sens. C'est une voie, c'est un chemin. Arrivé à un moment, on est là pour grandir de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? De nous-mêmes.
On doit grandir de nous-mêmes, comprendre, s'enrichir de certaines choses. Et ça, c'est notre problème à nous-mêmes. On doit grandir de nous-mêmes à l'intérieur, vous comprenez? Donc en fait, ça n'a aucun sens. Il y a des choses, ça résume même pas tout ce qui arrive en ce moment. Mais il y en a qui continuent, oui, machin, ceci, cela les surveille, tout machin. Non. Il y a des choses tout simplement qu'il y a un processus aujourd'hui qui est parti, qui va s'occuper de nous, et qui va faire le tri. D'ailleurs, le tri est déjà fait. Alors c'est pas pour demain. Puisque tout ça, je vous ai dit, les virus, tout ça machin, c'est parti mon kiki. Donc ça s'arrêtera pas maintenant. On va pas vers des jours comme certains qui croient un paradis sur Terre. C'est pas du tout pour tout de suite, ça. Faut déjà tout détruire pour tout reconstruire. Donc on n'y est pas, il va falloir du temps. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc pour ceux qui rêvent encore, pour ceux qui croient un petit peu au monde des bisounours, je suis vraiment désolé de décevoir certaines personnes. Ce n'est pas une question... voilà, arrivément, il faut arrêter de vouloir aller dans le sens de la bêtise et de dire machin aux gens ce qu'ils veulent entendre seulement. Arrivé un moment, moi je dis ce qui est, jusqu'ici, arrête pas de dire, il n'y a pas de problème. Je parlerai pas, si vous voulez, d'un... Mais arrivé un moment, il faut faire un vrai discernement à toute chose. Tout est là aujourd'hui. Tout est là, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe, tout ce qui arrive. Et vous verrez qu'arrivé un moment, eh bien, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais dans ce monde, il y a des personnes qui ont raison. Qui ont raison de ce qu'ils avancent, de ce qu'ils disent, tout ça, machin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Il n'y a qu'à regarder les choses comme elles sont. On peut parfois, certains peuvent faire parfois des erreurs, et sans prétention. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit quelque chose, ah oui, mais t'as un ego surdimensionné. Mais jusqu'ici, je ne me suis pas trompé. Jusqu'ici, je ne me suis pas trompé. Et comme je vous ai déjà dit, la vérité reste la vérité. Il y a un fait, il est expliqué. Il y avait des choses à prévenir. C'était tout ça, tout ce qu'il y a eu, qui est arrivé, qui a été prévenu. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est plus le temps de... Oui, mais machin, on va se réveiller, on va s'éveiller. C'est fini. C'est trop tard. C'est terminé. Il n'y a rien à changer. Il n'y a plus qu'à accepter ce qui va arriver. Et ce qui arrive. Et pour ça, il n'y a pas de remède. Donc j'insiste bien là-dessus. Parce que plus on avance, et je me dis encore, voilà, donc regardez un petit peu le comportement en général, le comportement de l'être humain. Et vous verrez, franchement, sans déconner, qu'il y a un sérieux problème. Donc il n'y a pas besoin de virus, tout ça ou quoi que ce soit, pour être malade. On va faire en gros, mais nous sommes tous malades. Depuis bien longtemps. On a tous en nous des envies, des besoins, des manques, de la jalousie, de l'égoïsme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est malade, ça. C'est malade. On est tous possédés par quelque chose. Jusqu'au jour où. Donc voilà mes amis. Bon bah sur cette fois je vous laisse vraiment. Je vous dis à très vite. À très bientôt. À très très bientôt parce que il y aura pas mal de choses à dire sur pas mal de choses. Donc je vous dis à très vite. Bonne journée.